Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord nous allons regarder les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle des murmures de Ganesh. Allez, c'est parti pour vous les Béliers. Quelle énergie vous accompagne avec les orbes? Allez, une petite énergie, elle a fait un salto avant groupé, on va la garder. Et ensuite, on va prendre une carte de Ganesh. Allez, pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire pour ce mois de septembre. C'est celle-ci. Allez, on regarde. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Ensuite, il y aura les Capricornes. Ouh, ça c'est cool, Raoul. On nous parle de belles opportunités qui vont arriver pour vous pour ce mois de septembre, les Béliers. Alors, ça peut être des opportunités, tout domaine confondu, bien sûr. On peut nous parler de belles opportunités dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous, je ne sais pas, si vous êtes à votre compte aussi, on peut vous parler de belles opportunités pour faire un petit peu fructifier peut-être votre entreprise. On peut vous parler de belles opportunités de rencontre pour les célibataires qui cherchent l'amour. Donc voilà, de belles opportunités de rencontre. On peut vous parler de belles opportunités, par exemple, si vous cherchez un logement. Tout domaine confondu, vraiment. C'est le moment des opportunités. Il faut les saisir en tout cas. Très très belles énergies, tout simplement. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vont s'offrir et s'ouvrir à vous. C'est magnifique. Et Ganesh, il nous raconte quoi? Oh, bénédiction, ben tiens donc. Eh oui, elles sont belles ces énergies de bénédiction, vraiment. On vous dit que là, pour ce mois de septembre, amis Bélier, vous êtes protégés, vous êtes bénis de l'univers, la source, le nom que vous voulez lui donner. Voilà, vous êtes protégés, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de septembre, oui, ça va porter ses fruits, ça va réussir, voilà, ce sont de belles énergies. Qui vous aide à réussir, donc c'est top. Ça peut être aussi des énergies qui vont vous guider, si vous êtes un petit peu perdu pour ce mois de septembre, ce sont des énergies qui vont vous aider, c'est l'univers, les guides, tout ça qui vont vous aider à avancer en tout cas, grâce aussi à ces opportunités. Si vous tombez sur une belle opportunité, on vous dit que là de toute façon c'est béni, c'est protégé, donc allez-y vers cette belle opportunité, ok? C'est très très beau. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de douceur aussi dans cette carte de bénédiction. Écoutez, c'est pas mal. On me parle aussi de lâcher aussi, tout ce qu'il faut lâcher, tout ce qui vous convient plus, il faut laisser aller les choses aussi. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête et laissez faire les choses aussi. C'est cool, j'aime beaucoup. Allez, on va les garder à côté de nous, ces belles énergies pour vous, pour ce mois de septembre, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer maintenant. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, je vais faire un premier tirage dans le domaine général avec l'aura aquarelle. Ensuite, je ferai un deuxième tirage, toujours dans le domaine général, qui pourra nous parler donc de tout, avec le tarot. On poursuivra avec un troisième tirage. Là, ce sera dans le domaine spirituel. Ensuite, un quatrième tirage dans le domaine sentimental. Et on va clôturer votre guidance avec 2 cartes messages de fin. Voilà, tout est dit. Le programme de septembre est là. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Les petits messages pour nos petits béliers, là. Qu'est-ce qui va se passer pour nos petits béliers pour septembre? Déjà, beaucoup d'opportunités, donc c'est cool. Allez, on y va, 4 cartes et on gardera, non 4, pas 50 en même temps. 4 cartes et on gardera le dos de deck. Allez, c'est parti. Décidément. Elles veulent parler les enfants. Dos de deck, oh oui.
Oh, ben ça c'est cool, on a le cercueil. Oui, c'est cool le cercueil. Ne vous méprenez pas sur l'illustration. C'est cool le cercueil. Parce que le cercueil nous parle de quoi? Nous parle de... C'est comme la carte à peu près, oui, c'est les mêmes énergies que la carte de la mort, vous savez, dans le tarot, quoi, ou l'arcane sans nom. Quoi qu'il en soit, oui, ce sont des énergies de fin de cycle pour autre chose qui arrive derrière. Mais assez rapidement, vous voyez, on termine une période un petit peu difficile, un petit peu lourde, pour aller de suite vers une période beaucoup plus lumineuse en tout cas. Donc c'est bien, hein. Oh ben voilà, en parlant de lumineuse, hein, comme les légumes, légumineuses, n'importe quoi, je pars en live, hein, désolé. Oh ben comment ça m'étonne pas là aussi pour vous, les béliers, ben on en reparle. Parce que je crois, si ma mémoire, pourtant j'ai une mémoire assez défaillante, moi, hein, j'ai une mémoire de poisson, comment elle s'appelle, Dory, dans Nemo, à peu près ce genre de mémoire. Mais je pense que de mémoire, les béliers, le mois dernier, pardon, pour août, je pense que c'est pour août, où je vous en avais déjà parlé, ben on vous le remet sur le tapis, parce qu'apparemment, vous n'avez pas écouté pour août. On vous met une petite claque aux fesses, là, les béliers. Parce que de quoi on me parle? Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher, montrez-vous. Il y en a marre, il y en a assez fraté. Donc oui, là, on va commencer. On a le fouet, on a le masque, on a l'arbre, on a le soleil. Le fouet nous parle, voilà, vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles. Où on est tendu, où on est stressé, où on est angoissé, ça va pas, des fois on a le moral, des fois on n'a pas le moral, par rapport à une situation. Cette situation, c'est celle-ci dont je vous ai parlé, hein. Une situation un petit peu difficile et complexe, hein. Ben on va la laisser derrière, c'est ce qu'on vous dit, on laisse ces énergies-là, de voilà, où on n'est pas bien, de stress, d'angoisse, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus doux. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous dit là, hein, d'arrêter de vous cacher. Montrez-vous comme vous êtes ou faites ce que vous voulez faire de votre vie. C'est ça, hein, l'idée. Hein. C'est soit il faut, même des fois les deux en même temps, arrêtez de vous cacher et faites ce que vous voulez de votre vie et dites ce que vous avez envie de dire. Arrêtez de vouloir plaire aussi à tout le monde. C'est ce qu'on me dit là. Arrêtez de ne pas être comme vous êtes parce que vous voulez plaire à tout le monde. Non, on ne peut pas plaire à tout le monde. Restez juste vous-même. Faites ce que vous voulez de votre vie. C'est vous qui devez décider. Arrêtez de vous voiler la face aussi. Ok ? Du moment où vous allez travailler sur cette énergie-là, et cette énergie-là, bien sûr, parce que de toute façon, le stress et l'angoisse, ça vient du fait que c'est comme si vous étiez pieds et poings liés, ou que vous faites des choses, contrariées, à contre-cœur. Ok ? Et là, on vous dit stop, cessez. Cessez, c'est tout. Mais oui, mais on vous dit arrêtez. Arrêtez de vous voiler la face, arrêtez d'être quelqu'un d'autre. Soyez juste vous-même. C'est ce travail que vous devez faire pour ce mois de septembre. Et du moment où vous allez travailler, ou au moins vous allez comprendre pourquoi vous vous voilez la face, du moment où vous allez travailler là-dessus, et ben oui, vous allez switcher un petit peu ces énergies. Switcher, c'est mon mot de septembre. Je crois que je l'ai foutu dans toutes les... dans toutes les guidances, je sais pas pourquoi, je switch, en ce moment je switch. Mais oui, mais switcher ces énergies négatives en énergie positive, ok ? Du moment où vous allez travailler là-dessus, ben oui, vous pouvez passer à ce nouveau cycle. Et là, on vous dit que vous allez retrouver ancrage, alignement, vitalité, sécurité. C'est juste... incroyable quoi, hein, vraiment, parce que de toute façon, si vous êtes dans des énergies comme ça, vous n'êtes plus ancré, ça c'est clair, net et précis, et du moment où on n'est plus ancré, ben, c'est un cercle vicieux en fait, on est stressé, angoissé, perturbé, on n'est pas bien, donc l'ancrage il fout le camp, et voilà, et voilà. Et si on ne travaille pas dessus, si on n'arrête pas ce cercle vicieux, c'est pas cool. Donc il faut travailler là-dessus pour stopper tout ça et pour pouvoir passer à cette étape d'ancrage, de vitalité, d'alignement. Mais c'est ce qui va se passer. De toute façon, ceux qui n'ont pas écouté au mois d'août, parce qu'au mois d'août, le masque, je crois qu'il est déjà sorti. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que le masque était peut-être déjà sorti pour le mois d'août, si je ne dis pas de conneries. Quoi qu'il en soit, voilà.
Si vous n'avez pas travaillé en août, il est toujours temps de le faire pour septembre, parce qu'il y a ça hein, qui vient derrière, et regardez-moi ça. Il y a le soleil derrière. Le soleil, ça nous parle de succès, de victoire, d'accomplissement, de bonheur, de joie, de tout ce que vous voulez, c'est juste génial. C'est une des meilleures cartes de toute façon. Hein. Dans tous les jeux où il y a le soleil, c'est une des meilleures cartes des jeux où il y a le soleil. Donc bah écoutez, oui, il y a un petit travail à faire encore sur vous pour retrouver votre stabilité, votre ancrage et surtout la joie de vivre, le bonheur et le succès derrière. Hein. Il est temps de le faire avec l'aide justement des guides, de l'univers hein, qui vous... Voilà, il y a ces énergies de bénédiction aussi dessus. Hein. Donc, on y va, on y va, on y va. Après, moi, il y a d'autres messages, bien sûr, qui m'arrivent aussi en lien avec ces opportunités. Par exemple, je vais prendre une opportunité, un exemple sur une opportunité professionnelle qui arrive à vous. Ça vous met dans le stress, dans l'angoisse, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur de ce nouveau job qui arrive à vous. Et on vous dit, arrête-toi, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, l'expérience, le savoir-faire nécessaire pour y aller, c'est le succès assuré pour toi. Donc, si vous avez un entretien d'embauche, par exemple pour ce mois de septembre, soyez vous-même, ne vous cachez pas, ne faites pas comme si vous étiez une autre personne, soyez vous-même, vraiment, lâchez prise, ok? Ça aussi, arrêtez de vous cacher pour tout, hein. Sortez de votre coquille, les béliers, il est temps de sortir de votre coquille, on fait que vous le dire, hein. Ça fait quand même 2 mois d'affilée qu'on vous le répète, les béliers. Alors on y va, hop, 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 parce que regardez, il y a le succès qui arrive à vous. Mais vous allez être aidés pour y arriver avec cette belle bénédiction, cette protection divine. Hein. Allez, on continue. J'espère que mon téléphone ne va pas bugger parce qu'il a tendance à s'arrêter, comme je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Il surchauffe et il bug, donc ça risque de couper. C'est pas grave, je reprendrai. Allez, pour le tarot, message avec le tarot, toujours pareil, on prend 4 cartes et le dos de deck. C'est parti pour nos amis béliers, les petits escargots qui se planquent. On sort de la coquille, on va vers ce succès, vers ce soleil, il est temps. Allez. Une carte. 2, 3 et 4. Et le dos pour vous. Ah bah voilà, la reine d'épée. Ah bah oui, on se pose là. On se montre, on est en confiance, on y va, on a de nouvelles idées, de nouveaux projets. Tchac, on se pose là et on y va. Eh oui, mais ça ressort encore, c'est incroyable. Hein. Oh là là, je vous ai pas parlé. Alors tout à l'heure, je vous ai dit quoi par rapport au tarot, cette carte-là? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que la carte du cercueil, ce sont les mêmes énergies que la mort ou que l'arcane sans nom du tarot. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Tadam! Et voilà, on l'a là. Eh oui, on a la mort qui est là. Je vous l'ai dit, hein. Bah oui. Ça m'étonne pas qu'elle sorte, puisque je vous en ai parlé, vous voyez, moi, à chaque fois que j'ouvre la bouche, de toute façon, on fait les synchronicités avec ce que je dis. Hein. Donc oui, l'arcane sans nom, elle est bien là, hein, c'est les mêmes énergies que ce cercueil. Regardez, on a la 5 de bâton, c'est exactement les mêmes énergies. Ça n'a pas d'importance, hein, le sens pour moi en tout cas. N'allez pas me dire, ah mais le sens c'est le message qui compte, pas le sens des cartes. De toute façon, il n'y a pas de sens quand je tire des cartes. Donc oui, ces deux cartes-là, celle-ci et celle-là, ce sont les mêmes énergies. Des énergies où on n'est pas bien, où on est tiraillé, où il y a du stress, de l'angoisse, de la colère, des choses comme ça, hein, toutes ces énergies un petit peu pourries là qui se dégagent, ok? Mais là, on vous le dit bien, justement, ça va se terminer, ça va prendre fin. On laisse un petit peu cette situation très compliquée, très conflictuelle, qui nous tenaille, là, on laisse tout ça derrière et on passe à autre chose. C'est vraiment les mêmes énergies, voilà. Et regardez derrière, on a aussi le hiérophante, c'est un arcane majeur, bien sûr, hein, c'est la carte numéro 5. Là, on a aussi un arcane majeur, ça fait 2 arcanes majeurs dans 4 cartes. Hein. Je dis ça, je dis rien, c'est quand même puissant et fort hein, pour vous. Hein. Donc oui, la carte, j'allais dire l'arcane et la carte en même temps. L'arcane majeur du hiérophante, c'est quoi? C'est le pape hein, aussi. Hein. Donc c'est tout ce qui est en lien, comment dire, avec
on peut nous parler bien sûr de spiritualité, hein, je vais donner le message spirituel qui va avec, mais d'abord je voudrais passer par autre chose, parce que les messages que j'entends, c'est pas d'ordre spirituel dans un premier temps, c'est tout ce qui concerne la connaissance, l'apprentissage, le savoir. C'est aussi, cette carte-là, ce sont aussi des énergies qui vous aident à vous exprimer, c'est l'aide à la parole. C'est marrant quand on sait que vous vous cachez. Je vous ai dit, si vous avez un entretien aussi, ça va être vachement plus facile de vous exprimer en étant et en restant vous-même. Et ben le hiérophante, c'est aussi ces énergies. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Pour moi, ouais, on peut nous parler aussi, parce que c'est le message que j'ai entendu en premier. Pour moi, c'est d'ordre là, pour le moment, le message que j'entends professionnel, où on a une nouvelle idée un nouveau projet, une nouvelle idée qu'on va mettre dans la matière. Mais avant ça, justement, il faut se défaire de tout ce stress, cette angoisse. Et pour moi, oui, on peut nous parler soit de formation, de reconversion, d'apprentissage. On se lance vers quelque chose de nouveau. On apprend quelque chose de nouveau. OK ? Côté professionnel. Et regardez, on a cette 4 d'épée qui nous parle d'apaisement après une période très difficile, vous voyez. Peut-être qu'il y a des personnes qui se cherchent côté professionnel, soit qui recherchent du boulot, soit qui veulent, des personnes, ouais, vous voulez changer de boulot, donc aller vers une reconversion ou carrément vous mettre à votre compte. Mais pour moi, certaines personnes devront passer justement par la phase apprentissage, connaissance, expérience, vous voyez, pour acquérir un petit peu tout ça, pour ensuite vous lancer et retrouver cette sérénité. Ça, c'est plutôt cool, vraiment. On peut vous parler aussi de quitter un boulot qui ne vous convient plus, hein, et de passer par une reconversion, et après, ben, c'est que du bon, quoi. C'est que du bon. Peut-être que vous allez avoir, de toute façon, vous allez tomber sur une opportunité de formation ou de reconversion, là, qui va vous faire tilt pour ce mois de septembre et vous permettre justement de vous délivrer un petit peu de toutes ces énergies pesante. On voit que là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en fin de mois. Alors, c'est en fin de mois pour moi. C'est pour ça que j'ai décalé là. Ben écoutez, beaucoup de nouvelles choses en tout cas pour vous, hein, dans le concret. Je vais vous donner quand même ce message spirituel, hein, que j'ai reçu aussi, puisque le hiérophante aussi, il faut savoir qu'il y a ce sont aussi des énergies en lien avec tout ce joli monde de tout ce qui est intuition, tout ce qui est spirituel, l'éveil spirituel, le chemin aussi spirituel, le parcours spirituel, c'est ça que je cherchais, j'avais du mal à le sortir. Donc oui, pour moi, il y a une progression, une avancée dans votre spiritualité. Pour moi, l'univers va être là. Oui, mais c'est vrai, punaise, on avait la carte de la bénédiction, tu m'étonnes. Bah oui, pour moi, vous allez traverser, ou vous êtes en train de traverser une période assez chaotique dans votre spiritualité, une période très perturbante pour vous, mais on vous dit qu'elle va prendre fin et qu'elle va laisser un petit peu la place justement à quelque chose de plus apaisant, de plus tranquille. Donc oui, alors il faut savoir que des fois dans notre parcours spirituel, à des moments donnés de ce parcours, dans notre évolution, il y a des moments où c'est très difficile. Pour certaines personnes. C'est très difficile, mais ça permet d'avancer peut-être plus vite aussi. C'est pour ça que c'est assez difficile. Et moi, je le ressens aussi comme ça. Hein. On vous dit que vous allez passer une nouvelle étape dans votre parcours spirituel, mais qui va être beaucoup plus grand. Vous allez faire une énorme évolution. Ça va s'apaiser, hein. Bien sûr que ça va être très chaotique, très difficile pour vous, cette belle évolution, elle va être difficile, ça va être comme une grosse épreuve, mais ça va vous permettre de grandir beaucoup plus vite. Alors si vous avez peut-être des capacités, hein, n'importe lesquelles, que ce soit des capacités de voyance, hein, ou toute autre capacité en lien avec le spirituel, pour moi il va y avoir une énorme avancée par rapport à ça, ok ? Vous allez apprendre beaucoup de belles choses en tout cas, et regardez-moi ça, il y a cet apaisement qui vient derrière. Hein. Désolée, ça a coupé, donc je reprends, je vous avais prévenu, hein, mon téléphone a bugué. Donc oui, je vous ai dit, c'est souvent, j'étais en train de vous dire, c'est souvent le cas dans une progression très forte sur ce chemin spirituel, c'est très très fort, très difficile, et ensuite, ouaf, on souffle, il y a l'apaisement derrière, ok ? Donc voilà, allez, on va continuer maintenant avant que mon téléphone rebug.
c'est pénible parce que ça m'a fait ça pour les 12 guidances, hein, pratiquement. Allez. On va continuer maintenant. Comme je vous l'ai dit, justement, je viens de vous parler de spirituel avec le tarot. On va aller faire un petit tirage spirituel pour vous les béliers avec 3 cartes de l'oracle des météores. Allez, côté spiritualité, même si on en a vu un petit bout là avec les tarots, hein, en nous apprenant que pour certains d'entre vous, une belle évolution. Oui, je crois que est-ce que je vous l'ai dit ou ça a coupé si vous avez des capacités quelles qu'elles soient, hein, d'ordre spirituel, elles vont vraiment s'amplifier pour ce mois de septembre, ok? Mais je crois que je vous l'ai dit, mais bon. Je vous ai dit, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Hein. Allez, on y va. Avec les météores, juste 3 petites cartes pour nos amis béliers pour ce mois de septembre. Oh là, que tal? Hop. Blocage karmique. Qu'est-ce qui se passe? On va débloquer tout ça. Ah, d'accord. Il y a le chakra sacré qui est bloqué chez vous, chez certains béliers, pas tous. Hein. Alors, je vais vous dire quand même ce que c'est que le chakra sacré. Hein. Ce sont des énergies, hein, en lien avec le rapport aux autres. Ce sont des énergies qui vont venir apaiser, hein, le rapport avec les autres, justement, quand il y a des conflits. Ce sont aussi des énergies qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. C'est les énergies qui favorisent aussi tout ce qui est rapprochement. Hein. Ça vous aide aussi à retrouver votre harmonie. Hein. Tous les domaines, dans tous les domaines, mais surtout le domaine aussi, il faut le dire, hein, parce que le chakra sacré, c'est en lien aussi avec tout ce qui touche la sexualité. Donc voilà. Pour moi, il y a un petit blocage de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des personnes béliers qui ne font plus crac-crac depuis un moment parce que c'est bloqué de ce côté-là. Il va falloir aller travailler. Hein. Non, mais en plus, ce qu'on vous dit, on vous dit la réponse déjà en soi. C'est-à-dire que ces blocages, vous savez d'où ça vient, mais peut-être que vous voilez la face. Mais voilà, là aussi, ça ressort. Mais les béliers, arrêtez de vous masquer, arrêtez de vous voiler la face. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je cherche ma carte, voilà. On vous dit, vous avez la réponse en vous. Mais c'est comme si vous aviez un voile, en fait, que vous ne voulez pas voir les choses. Il faut essayer d'assumer et de voir les choses en face pour pouvoir les régler. Certains béliers, hein, il faut arrêter de se planquer sur tout. Donc oui, il y a un blocage karmique, mais on vous dit que vous avez la solution en vous. Si c'est bloqué, si ce chakra sacré est bloqué, vous avez la solution en vous. Donc c'est vous qui pouvez y remédier. Ok ? Après, je sais qu'il y a des personnes vraiment qui ne trouvent pas, voilà. Moi, je sais que voilà, il y a des personnes qui sont pas capables de savoir d'où viennent leurs blocages. À ce moment-là, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous faire aider. Si je vous en parle, c'est que moi, je suis aussi maître Reiki et j'ai une deuxième profession, en plus de celle d'être voyante médium. Je suis aussi, voilà, je travaille les énergies, hein, c'est mon deuxième métier, et je donne des soins énergétiques en Reiki. Justement, je reçois quelquefois des personnes qui sont bloqués, qui ont leur chakra complètement bloqué, mais qui ne savent pas comment faire pour débloquer. Même si ces personnes ont la réponse en elles, de toute façon, toute personne, vous avez tous la réponse en vous, il suffit d'aller gratter, mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas, qui font un blocage. Et bien à ce moment-là, justement, faites-vous aider par un énergéticien. Je ne vous demande pas de venir me voir moi, si vous en avez envie, c'est avec grand plaisir, mais faites-vous aider parce qu'il y a des personnes comme moi dont c'est le métier, on sait quoi faire, on sait trouver les chakras bloqués et on sait les débloquer. Ok, d'ailleurs je vous mets le lien là, si vous voulez, je vais vous mettre mon lien là qui va s'afficher. C'est mon site internet Humanimalia Reiki. C'est le site où on prend les rendez-vous pour faire les soins énergétiques Reiki. Mais vraiment, faites-vous aider. Si vous sentez que c'est bloqué ce chakra sacré, alors le chakra sacré, comme je vous l'ai dit, oui, ça peut être dans le domaine de la sexualité, mais aussi justement, si vous n'arrivez pas à vous faire des amis, si vous êtes toujours en conflit avec des collègues, avec votre famille, si c'est assez tendu de ce côté-là, c'est parce que votre chakra sacré est bloqué aussi. Ok ? Pareil, punaise, mais oui, alors je suis en train de réaliser pourquoi ça.
Ah oui, les béliers, vous avez vraiment le chakra sacré bloqué. Bah oui, ça vient de me faire tilt, effectivement, puisque les énergies du chakra sacré, c'est les énergies justement, quand elles sont bien alignées, ce sont les énergies qui vont vous pousser à vous exprimer librement, sincèrement et tout ça. Du moment où ce chakra est bloqué, ben oui, tu m'étonnes que vous pouvez... Ça m'étonne pas que vous ne pouvez pas vous exprimer librement et que vous avez du mal avec les autres. Vous voyez, c'est pour ça que ce masque ressort depuis 2 mois chez vous. C'est parce que, ben certainement que oui, que votre chakra sacré, en tout cas pour certains, c'est pas tous, hein, si ça résonne en vous, si vous avez des problèmes de communication avec les gens, si vous avez des petits problèmes côté sexualité, si vous avez des petits problèmes pour vous exprimer, c'est parce que peut-être que ce chakra sacré est bloqué en effet. Voilà. Alors, soit vous le travaillez vous-même, hein, par des méditations, par des pierres, par des... n'importe, hein, essayez de trouver sur Internet, on va vous expliquer comment débloquer. Si vous y arrivez, c'est très bien. Après, comme je vous dis, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à contacter un professionnel d'énergétique qui va vous aider à réaligner votre chakra ou vos chakras. Et ben voilà, ben écoutez, très bien pour ce tirage très... très fort, hein, côté spiritualité pour vous, mais c'est dommage parce que ça bloque aussi votre évolution là, hein, pour certains d'entre vous, hein. Donc il va falloir aller débloquer tout ça, hein. Allez, on part sur le sentimental, le Béline Angel Oracle Love, le Grand Oracle de l'amour et l'améthyste Love. Allez, c'est parti mon kiki. On y va. Une carte du Béline Angel pour le domaine sentimental. Hop, c'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. Allez, hop, c'est celle-ci. Et l'améthyste. C'est celle-ci. Allez, la première, le Béline Angel Oracle Love. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, désolé. C'est bien parce que c'est la nouveauté aussi, les opportunités de rencontre. Pourquoi je dis non, c'est pas vrai? Parce que cette carte est sortie. Pourtant, il y en a énormément, hein, dans mon jeu, parce que c'est moi, hein, qui l'ai créé. Cet oracle-là, le Béline Angel, bah oui, il s'appelle Béline Angel comme moi, c'est moi qui l'ai créé. Il y en a, hein, il y en a des cartes, il y en a pas mal. Et cette carte, elle est sortie, je ne sais pas combien de fois pour les signes. Donc oui, ben on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive, côté sentimental. Ça peut être pour nos amis célibataires, une nouvelle personne que vous allez rencontrer, hein. On nous parle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Alors, toujours pareil avec cette carte, je le précise, peut-être que la personne que vous allez rencontrer est un petit peu plus jeune que vous. C'est pour ça qu'on nous met un petit peu sur cette piste-là. Mais c'est pas obligé, on va dire. La jeunesse représente tout ce qui est nouveau. Donc, cette nouvelle rencontre. OK ? Oh là là. Alors là, on nous parle pour les célibataires, pour les couples aussi, parce que là, on nous parle de concrétisation. Si depuis un moment, amis célibataires, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ben là, on vous dit que ça y est, c'est bon, c'est pour ce mois de septembre, pour certains d'entre vous. Après, pour les couples, on nous parle aussi de concrétiser un projet pas personnel justement, un projet que vous avez avec votre cher et tendre, hein, un projet commun qui va se mettre en place, un nouveau projet qui va se mettre en place. On va concrétiser un rêve, un projet pour les couples. Alors ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, hein, il se peut. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, pour ce mois de septembre, les choses rentrent dans la matière, se mettent en place. Alors, oui, ok, d'accord. Alors que ce soit pour la nouvelle rencontre ou pour la concrétisation, on vous dit d'attendre, ça va se faire alors mi-septembre ou fin septembre. Hein, c'est en fin de ligne comme ça. Ça sera plutôt pour la fin du mois, cette nouvelle rencontre et cette concrétisation de projet pour nos amis béliers en couple et aussi pour les célibataires. Donc, eh bien écoutez, c'est très bien. Un petit projet qui va voir le jour ou un rêve à deux qu'on va faire. C'est cool, vraiment, c'est bien. Eh bien, dites donc,
Allez, on y va pour les petits messages de fin pour vous les béliers. Alors pour les messages de fin, je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Et je viendrai prendre pour les personnes concernées, c'est le petit oracle de l'au-delà, c'est pour avoir un petit message d'un défunt. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. Pour nos amis béliers, avant que ça coupe une deuxième fois. Ah, quel merdier, je vous jure. C'est un accouchement dans la douleur, ces astros, des fois, avec le matos qui part en biberine. Hop. Et le message du défunt. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Ouvrir son cœur, oh là là. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Et oui, il va falloir vous débloquer le chakra sacré quand même. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce soleil. Vraiment, il va falloir changer les choses pour aller le chercher, ce soleil. Oh, très joli, j'adore. Et le défunt, le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci. Je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Eh oui, ça aussi, c'est une opportunité. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Alors voilà, si ça résonne en vous, un défunt vous dit de reprendre goût à la vie, d'arrêter d'être triste et d'aller chercher ce bonheur et cette joie. Ben voilà, très joli conseil. Et c'est d'ailleurs avec ce très joli conseil et ces beaux messages que nous allons nous quitter, amis béliers. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.